Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la légende de Tristan et Iseult. Une hirondelle apporta un jour un cheveu d'or au roi Marc de Cornouailles. Il pria alors son neveu Tristan de rechercher la femme à qui appartenait ce cheveu, car il voulait l'épouser. Tristan, blessé lors de maints combats, se rappelait avoir été guéri grâce aux soins d'Iseult la blonde, fille d'un roi d'Irlande. Quand Tristan la décrivit à son oncle, le roi Marc s'éprit d'amour pour cette femme aux cheveux d'or. Cependant, en Irlande, un dragon semait partout la terreur. Le roi promit la main de sa fille Iseult à celui qui tuerait le monstre. Tristan voulut alors tuer le dragon afin de conquérir Iseult et de la donner pour épouse à son oncle. Il partit donc pour l'Irlande avec Governal, son écuyer. Sur place, rassemblant tout son courage, Tristan transperça le cœur du monstre d'un coup d'épée. Et le roi accorda à Tristan la main de sa fille Iseult. Mais Tristan lui annonça: « Hélas, je ne demande pas sa main pour moi, mais pour le roi Marc, mon oncle. » Le roi accepta, mais Iseult pleurait, car elle aurait voulu épouser Tristan. La reine consola sa fille et prépara en secret un philtre qui devait lier pour toujours Iseult et le roi Marc d'un amour indissoluble. Elle versa le philtre dans une fiole qu'elle remit à la servante d'Iseult. Les deux femmes partirent pour la Cornouaille. Un jour, sur le navire, Tristan voulut boire, et Iseult trouva la fiole, et pensant que c'était du vin, elle versa le philtre dans une coupe, en but une petite gorgée, et offrit le reste à Tristan. Aussitôt, leurs deux cœurs s'enflammèrent d'un amour infini. Pendant ce temps, en Cornouailles, le roi attendait patiemment. Quand ils arrivèrent, il accueillit la princesse et l'épousa, mais Tristan et Iseult se revoyaient en secret. Le roi Marc l'apprit, et Tristan dut quitter le pays. Il partit avec Governal en Petite-Bretagne et s'y maria avec la sœur du roi, Iseult aux blanches mains. Mais son cœur demeurait toujours près d'Iseult la blonde. Un jour, Tristan fut frappé d'un mal incurable. Governal se souvint qu'en Irlande autrefois, seule Iseult la blonde avait réussi à guérir Tristan. Décidant d'aller la chercher, il dit à Tristan qui se mourait: « Iseult vous aime encore, restez en vie. À mon retour, si Iseult est avec moi, les voiles du navire seront blanches. Mais si je suis seul, je hisserai les voiles noires. » Et Governal s'en alla en Cornouailles. Apprenant la maladie de Tristan, Iseult repartit aussitôt avec l'écuyer. Leur navire hissait les voiles blanches. Tristan, proche de mourir, avoua à sa femme toute la vérité, le philtre d'amour qui le liait à Iseult la blonde, les voiles blanches devant annoncer sa présence. Iseult aux blanches mains fut jalouse, elle guettait le retour du navire. « Ils sont en vue !» s'écria-t-elle soudain. « De quelle couleur sont les voiles ?» demanda Tristan. Et jalouse, elle déclara: « Les voiles sont noires. » À ces mots, Tristan se laissa mourir. Quand Iseult la blonde rentra dans sa chambre, elle s'écroula sur son corps et s'éteignit à son tour. Sur les tombes des deux amants surgirent deux ronces qui s'enlacèrent, témoignant que l'amour est plus fort que la mort. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.